Bonjour et bienvenue. Je vous accueille aujourd'hui à cet épisode du podcast avec nul autre que Kayla Lewis. On a l'honneur de l'avoir avec nous. C'est une ancienne podiatre qui a connu un parcours assez atypique, on va dire ça comme ça. Elle est passée par l'ouverture de sa propre clinique, a fait face à des défis et a su se transformer et à transformer ça, en fait, en une expérience positive. C'est super intéressant. On a bien hâte d'en savoir plus et on va espérer qu'elle nous partage une histoire fascinante un peu de son parcours là-dessus. Bonjour Kayla, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est le fun de t'avoir. Salut Lounès, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Alors moi, j'aime bien faire comme un back in time, commencer par le passé, comme un film. Là, on va commencer par la genèse. Comment t'as découvert la podiatrie? Qu'est-ce qui t'a amené à la podiatrie? Pourquoi les pieds, initialement, tu vois? C'est assez flou, exactement comment j'ai découvert la podiatrie. Moi, je fais partie de la cohorte qui a commencé en 2008, donc ça faisait très peu, 4 ou 5 ans seulement là, que le programme avait ouvert, à Trois-Rivières. Les souvenirs me reviennent là. C'est que mon père, en fait, il a été professeur à l'université de Trois-Rivières comme, Ah, en chiropratie. Mon père est chiropraticien. oh, intéressant. J'avais oublié ça. Merci de me Détail. ramener là-bas. Puis donc, il a su que ce programme-là s'ouvrait. Il savait que j'avais l'intention d'aller dans un domaine de la santé. La pédiatrie, il y avait plein d'opportunités. C'est une profession sous-exploitée à l'époque. Donc, c'est lui qui m'en a parlé. Puis, j'ai été faire, une journée d'observation chez un podiatre aussi à Rosemère. Donc, j'ai pu voir un peu, j'ai eu un bref aperçu là, pendant quelques heures, peut-être 3 4 heures là, de, ce que la podiatrie, était à l'époque. Ça a bien changé là, depuis quand Oui, même. beaucoup. Mais, donc c'est pour cette raison-là que j'ai appliqué en podiatrie. Pas tant puis je dois avouer là, c'est pas tant à cause que j'avais, une passion là pour les pieds ou une Un amour passion profond pour, des pieds. la médecine. Pardon? Un amour profond des pieds et Non, inconditionnel. pas du tout. C'est surtout que, ben, j'avais des bonnes notes à l'école. C'est un programme, contingenté, donc beaucoup, d'opportunités. J'avais, mes 2 parents qui étaient dans le domaine de la santé, donc je me voyais un peu dans ce style, de vie-là, à avoir aussi l'opportunité d'avoir ma propre business, avoir ma propre clinique. Oui, bien sûr. Hem, donc, d'où la raison, là, que j'ai appliqué en podiatrie. Et ça, c'est vraiment les opportunités d'un nouveau domaine, moins saturé que les Ouais. dentistes, faire différent aussi peut-être, là-dessus. Ben, c'est que je croyais à tort, que ça allait être un domaine, relativement facile, là, pour, OK. justement, avoir ma propre clinique, avoir ma propre clientèle. Heu, je l'ai mentionné là, bon, mon père était chiropraticien, ma mère aussi, était chiropraticienne. J'ai vu à quel point ils ont travaillé fort, puis se sont littéralement cassés le dos à dans l'entrepreneuriat, à maintenir une clientèle, attirer des nouveaux clients, tout ça. Puis je savais à quel point c'était difficile en chiropratie. Puis je me disais: «Ben, la podiatrie, ça va Ouais, être OK. facile». Non, tu Ouais. ça l'idée en soi qu'en voyant comment les parents étaient avec l'enfant, ils ont des cliniques les 2 ou ils étaient-tu ensemble? Y avait-tu une clinique Non, ils conjointe? étaient pas ensemble. Chacun avait leur Chacun clinique? de leur bord. Ouais, exactement. Ils avaient vraiment Ouais, leur point de vue par rapport à ça. Ah, fascinant. Puis ouais. quand tu es rentré justement en pédiatrie, puis que les cours ont commencé, et là, tu avais un peu plus une heure juste de la pas réalité, mais au moins d'un point de vue étudiant, OK, maintenant je suis dans le domaine, j'entends parler. Est-ce que ton point de vue Mmh. a changé au fil des années, des 4 ans du programme? Est-ce qu'il y a eu comme un, pas de déchanté, mais est-ce que ça t'a fait voir comme, OK, finalement, il a peut-être pas aussi connu la profession que ça va être intéressant par rapport à ça? Comment ça a été les 4 ans? Je l'ai pas c'est pas quelque chose que j'ai réalisé pendant mes études. Pas du tout. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre, j'aime l'école, j'ai de la facilité avec l'école. Mmh. Donc tant que j'étais dans le parcours scolaire et académique, moi, j'étais valorisée par les bonnes notes que j'avais. Je travaillais fort là aussi là, je veux pas, sous-estimer mes efforts parce que reste que les études en médecine pédiatrique, sont assez exigeantes, merci. Mais,
Tu dans une espèce d'engrenage, hein. On dirait, que c'est chaque session, OK, on va à nos cours, on a notre cédule, faut étudier, Ouais, faut c'est faire des important. Mmh. travaux, faut faire des présentations, puis tu penses pas trop, du À moins de l'après. mon côté, au après. Et je me suis pas vraiment posé la question, «Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais vraiment aimer ça?» Hem, pour moi, j'avais une idée dans ma tête, c'est comme, ben, j'ai été acceptée en podiatrie, yes, je vais finir mon parcours, puis ça va être ça, tout simplement. Ça, tu vraiment en mode: «Moi, c'est mes études, je vais les finir, puis on va voir après comment les choses étaient». Non, je peux comprendre. C'est vrai qu'une fois Exact. qu'on est dans le jus des études, c'est le la performance, on veut avoir les notes, on a les Ouais, examens et tout, fait que exact. ouais, définitivement. Une fois que tu Tu sais, as gradué oui, vas-y. j'ai eu un certain, certains indices peut-être là dans ma dernière année d'études où est-ce que c'était surtout des stages. Bon, des stages, à la clinique, universitaire, stages en clinique privée, puis stage on est allé, à New York. Mais tant et si longtemps qu'on n'a pas la responsabilité entière, d'une pratique sur nos épaules, c'est très difficile de juger si, on va s'y On plaire, va en aimer fait. ça. Ouais, Ouais. exact. Puis, comment toi tu voyais dans le fond les podiatres gradués, ceux qui travaillaient dans les cliniques, que tu avais côtoyés dans les stages et tout? Tu avais une vision comment de eux à ce moment-là? Comment tu les voyais? J'étais intimidée par eux autres, définitivement. Je me sentais, oh mon Dieu, je me sentais pas, à la hauteur là, en termes de pratique puis de connaissances, ce qui est peut-être normal, mais je manquais, beaucoup de confiance en moi. Tu sais, j'avais pas tendance à trop aller de l'avant ou à poser plein de questions ou, j'essayais juste de faire ce qu'on me disait, puis j'espérais que ça soit Adéquat. suffisant. Puis aussi de ce que je voyais de leur pratique, c'est que, ça semblait pas une profession, nécessairement stressante. Puis étant donné qu'il y avait peu de cliniques, si on remonte il y a 12 ans là, j'ai gradué en 2012. Ben, tu sais, il y avait vraiment un bon afflux de patients, rarement des trous dans les horaires, tout ça. Donc, puis j'avais pas vu l'aspect veux pas, on est dans un domaine, privé là, ça reste, Ouais. une entreprise et il y a toujours une certaine forme de vente qui doit être fait. Hem, vente, puis je suis pas en train de dire là que les podiatres sont des vendeurs là, Non, mais, non, ça reste un heu service payant, on se le cachera pas, bien sûr. oui, c'est ça, ça reste que il y a une certaine façon de se présenter, il y a une certaine Mmh. façon d'articuler les choses, il y a une certaine, comment dire, analyse de la personnalité des patients qui doivent être faits pour être en mesure de bien leur communiquer, puis, d'établir un lien de confiance. Puis, c'est des choses qu'on parlait pas, Ouais, ça doit heu, être un tabou, hein, à pendant l'époque, hein, notre cet à aspect-là. l'époque, pendant notre parcours universitaire, tu sais, oui, on a eu un cours de psychologie, c'est bien beau parler de la théorie de Freud, là, mais comment, bien établir un contact avec ses patients, comment bien communiquer, tout ça, c'est des choses que, j'ai à peine, disons, vues, autant en cours qu'en stage. Donc, je pensais pas que ça allait être, une grosse part, de mes défis, là, après. Ouais, je comprends. Définitivement, quand on était formés, on a gradué 2 ans après toi, fait un peu la même mentalité quand même. Ça avait pas beaucoup, à mon avis, changé dans entre Mmh. nos 2 cohortes. Maintenant que tu me ramènes à ça, c'est vrai qu'on avait l'image, en étudiant, comme si on avait travaillé dans le public, que l'aspect Oui. financier, l'aspect salarial, on se faisait dire des chiffres qui étaient peut-être pas la réalité aussi, ce qui était intéressant Mmh. à l'époque en tout cas. Puis, c'est vrai qu'on nous a jamais mis en on nous a jamais confrontés au fait qu'un patient pourrait choisir de ne pas prendre son plan de traitement ou que l'aspect financier allait Mmh. influencer son plan de traitement. Et là, un petit Ouais. peu, on était un Je peu suis mal formés au sortie, début. C'est vrai. je suis sortie de mes stages, en pensant qu'à partir du moment où est-ce que j'établis un diagnostic et que j'offre un traitement, ben, le patient allait le prendre. Mais Exact. c'est pas ça la réalité. Ouais. Vraiment. Et là, l'aspect, hélas, vente, comme faire comprendre aux patients, Oui. on n'est pas une vente de voiture, c'est une vente d'un service Non, médical, non. mais
faut le conjuguer avec la réalité de leurs assurances, la réalité de leurs Mmh. finances, essayer de comprendre, tu sais, cet aspect-là, la guerre entre les moyens et le besoin et d'essayer d'aider le Mmh. patient à choisir ce qu'il est capable de payer versus ce qu'il devrait potentiellement faire. Je te dirais que jusqu'à maintenant, c'est encore un défi. Ça a pas beaucoup Ah, ça changé, doit mais la être un bonne défi, qui doit être, à mes yeux, pire que qu'il y a 10 ans, là, j'ai l'impression. il y a un avantage qui est, tu l'as dit, on est de plus en plus connus, fait que ça aide. Dans l'imaginaire collectif, les gens maintenant Mmh. nous voient mieux comme un professionnel de la santé qui traite les pieds. Fait qu'on a moins puis probablement qu'on va en parler tantôt, que tu as eu cette expérience-là au début, mais c'est quoi un podiatre? Là, on le Ouais. voit beaucoup moins. Ça va mieux. On a eu beaucoup de marketing, il y a eu beaucoup d'exposition, du public. Et puis les réseaux, il a joué un bon rôle quand même là-dedans, on se le cachera Mmh, pas. c'est vrai. Ah, Ouais, ouais, mais j'imagine que les podiatres ont moins besoin de se prouver puis de justifier qui ils sont, là. exact. Moins en tout cas. Au moins en tout cas, Mmh. il y a un petit travail de fond qui est fait, il y a de cela 10 ans quand on a gradué, quand toi tu as gradué surtout, que Mmh. c'était une autre atmosphère là-dessus. Fait que, Ouais, une fois que tu as gradué de tes 4 ans, là, l'école te dit: «Bonsoir, bonne chance». Qu'est-ce qui ouais. s'est passé? Ben, j'ai tout de suite ouvert, ma propre clinique. OK, tu Je as pas travaillé, tu Ouais, as directement dit: «Let's go». ouais. Avant même de graduer, bon, graduation en juin 2012, mais dès l'automne 2011, j'ai commencé à contacter des fournisseurs, à préparer mon plan d'affaires, à l'hiver aussi, 2012, contacter, des institutions financières pour du financement, visiter des locaux, parce que mon but, c'était de carrément graduer, puis le lendemain, là, je commençais à travailler. À travailler, ouais, dans un monde. Ouais, ouais, ouais. Mon but, là, c'était d'ouvrir, fin juin. Donc les démarches ont commencé, assez tôt. Puis c'était pas, si inusité que ça. Aujourd'hui, je sais sûrement que ça l'a changé, là, mais à l'époque, là, il y avait à peu près un podiatre sur 2 qui graduait, qui ouvrait sa clinique. Parce que justement, il y avait plein d'opportunités, à saisir, plein de territoires qui étaient pas desservis. Donc, j'ai fait comme la moitié de mes collègues, en fait, là, d'ouvrir, ma propre clinique. Donc, Puis dans le fond c ouais, oui, vas-y. non, ça, j'allais juste essayer de voir quand tu as décidé d'ouvrir justement, hem fallait choisir l'endroit, il fallait choisir un peu. Est-ce que tu as Mmh. été accompagné justement dans ton secteur? Comme 2 questions là-dessus. Quand tu as décidé de starter, à l'époque, là, on était à 10 ans, Mmh. il y avait encore dans les arrondissements, je me rappelle plus c'est quoi le nom, les centres de développement local. Est-ce que tu avais Ouais, fait ça me dit quelque affaire avec eux chose. dans le temps? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais utilisé? Parce que moi, je me rappelle à Verdun où j'ai ouvert à l'époque, ça existait, puis ça avait été un outil intéressant pour les plans d'affaires et tout. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais utilisé comme ressource ou tu avais monté ton plan d'affaires solo, avec peut-être tes parents aussi à l'époque? Comment ça s'est fait, cet aspect-là? Tu sais, on n'est pas formé 0 puis une barre pour ça Non, non, du à l'école. tout. Comment s'est passée ton J'ai pas expérience de paperasse? j'ai pas utilisé ces centres de services. En tout cas, j'ai pas souvenir de les avoir, Non? contactés. J'ai monté on avait un cours là de comptabilité dans Ouais. lequel fallait monter un plan d'affaires, donc je me suis un peu inspirée de ça. J'ai été chercher des références sur internet, heu, tout simplement. Hem, Puis j'imagine que ça n'a pas été suffisant parce qu'on a refusé mon En même financement à 4 reprises. ah OK, OK, ça je savais pas, intéressant, OK. Parle-moi de Ouais, ça, vas-y, vas-y, je t'écoute. J'arrête de parler. donc, beh, la Banque nationale, c'est peut-être Oui. encore le cas aujourd'hui, mais, finançait beaucoup de nos activités, étudiantes. Mmh J'avais mh. une marge de crédit étudiante avec eux également. J'ai des collègues qui ont eu leur financement, avec cette, banque-là, donc je me suis dit: «Bon, ben, ça devrait pas être trop difficile». Je vais monter mon plan d'affaires, je vais leur présenter. Heu 1re fois, ça a pas été accepté, deuxième fois non plus. On me demandait toujours de rajouter des spécifications: «Ah, il nous faut tel document», ça traîne. On me dit que ça va passer, mais on traîne vraiment là, tout ça pour finalement que ça ne fonctionne pas. Hem, donc fallait absolument que je trouve du financement parce que j'ai fait l'erreur aussi de signer mon bail commercial avant d'avoir le financement. Donc Je comprends. j'étais liée, par un contrat pendant 5 ans à ce local-là. Ouais. À Fallait que je trouve l'argent, tu sais? Ouais, ouais, je comprends.
Donc, j'ai fait affaire, ben pas fait affaire, mais j'ai contacté 2 autres banques aussi, que ça l'a pas, fonctionné. Puis finalement, on m'a mis en contact avec un espèce de courtier, en prêt, d'entreprise qui Mmh. lui c'est un ancien banquier. Il a repris mon dossier, puis il a fait la demande de prêt, pour moi, en fait. C'est comme un OK. représentant si on veut là, que j'ai engagé, j'ai payé. Puis à partir de ce moment-là, ça l'a fonctionné. Mais ça, ça l'a entraîné du retard dans tout le projet parce que, j'avais 3 mois de gratuité à la signature du bail commercial pour faire les améliorations locatives. C'est un Ouais. local neuf, là, il y avait rien dedans. J'ai pas eu le temps de commencer mes améliorations locatives dans ces 3 mois-là parce que j'avais Ton pas mon financement est arrivé financement. après, c'est ça? Ouais. Le financement est arrivé après. Heu, donc, à partir du moment où est-ce que j'ai vraiment, commencé les rénaux, ben là, il fallait déjà que je paye, un mon loyer à tous les mois. Puis j'ai fait d'autres erreurs aussi là, des erreurs de débutant tu sais, j'ai voulu quand même commencer les travaux avant d'avoir le financement, donc j'ai engagé un jobber référé par mon oncle qui avait pas de licence. Puis je me suis fait pogner par la CCQ. Il a Oh, fallu ça non! évidemment, Jesus Christ! heu, C'est pas fun ça. Mais fait j'admire que quand même, tu as été résiliente, tu as essayé de trouver des astuces, puis, à mon avis, tu es ouais, pas la première ni la dernière à l'avoir fait. Tu as été la pas chanceuse qui est que les la loi de Murphy là, fallait pas que ça arrive, puis c'est arrivé là. Hem, ouais, 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 au démarrage d'entreprise comme ça là, faut des fois hélas, être créatif pour que les choses avancent. Fait que non, ouais. définitivement, je comprends. J'ai fait, ce que je pouvais, puis, par rapport aux conseils qu'on me donnait aussi. Mais ça a été une période, là, hyper stressante, là, Fait que dans le fond, cette quand le ouverture de clinique-là. Ouais, pour essayer de revoir encore quand même cet aspect-là, parce que c'est quand même fascinant. 3 mois, tu as pas pu le faire parce qu'il y avait pas de financement. Fait que pas de financement, pas de façon de commencer les travaux parce que les entrepreneurs veulent avoir des dépôts avant de commencer les travaux. Probablement que c'est la ouais. même chose dans ton cas. Est-ce que tu avais déjà trouvé un entrepreneur dès le départ ou c'était encore en processus? Avais-tu les plans en plus? Avais-tu fait les plans d'architecture, des Ouais, choses comme ça? j'avais fait, des plans d'architecture, j'avais engagé aussi une designer, d'intérieur. Tu avais déjà beaucoup de frais Donc d'engager déjà là, oui. ouais, ben, de toute façon, pour avoir un permis, de rénovation de la ville, il faut ces plans-là. Mmh. Ensuite, j'avais pas d'entrepreneur général, j'avais juste mon jobber, en fait, qui avait commencé un petit peu les travaux, puis je prenais de l'argent de ma marge de crédit étudiante, Mmh. pour le payer. Puis, au départ, je pensais pouvoir faire l'ensemble de mes rénovations avec lui. Wow. Ouais, et donc, quand le chantier a été mis à l'arrêt évidemment, puis qu'il a fallu que je trouve un entrepreneur général, ben ça aussi, ça l'a retardé un peu, heu, la date d'ouverture parce qu'il a fallu que je fasse faire des soumissions. J'en avais déjà fait, quand même, quelques-unes parce que il faut le mettre dans le plan d'affaires, là. Sauf que là, l'entrepreneur, que tu as contacté, il est plus nécessairement disponible, il faut que tu en trouves un autre, puis moi, il me le fallait là, là. Tu avais le Donc, choix presque. Ouais. j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a pu, rentrer, très rapidement. Et donc j'ai eu un peu de retard, là, mais ça a pas été si mal que ça. Fait qu'entre la signature du bail en 3 mois, le Mmh. début plus ou moins legit, on va dire ça comme ça, des travaux, puis la fin à laquelle tu as pu ouvrir, combien de temps ça a pris finalement pour que tu puisses enfin accueillir un premier patient là, dans la clinique là? Donc je dirais signature du bail, au mois de mars Mmh. et ouverture de la clinique, à la fin du mois de septembre. Fait que tu avais 4 ouais, ça fait beaucoup de mois quand même à payer un loyer, à peu près 4-5 mois là. Ouais, ouais. Ouais, Mais c'est que les frais s'accumulent vite, là, on les appels s'entend. Puis une autre erreur que j'ai faite, c'est que, j'avais une date, d'ouverture, planifiée dans ma tête, oui, dans laquelle, je m'étais mis du jeu, enfin je pensais. Hem et j'avais déjà commencé à sortir, mon site web, de la OK. publicité, hem, mais j'avais toujours pas de clinique. Donc,
Mmh. J'ai perdu des clients aussi, probablement comme ça, parce que j'ai commencé à recevoir des appels, OK. La ligne mais est j'étais bien pas en ouverte. mesure de les prendre. Oui, la ligne était ouverte, hem, Ouais. donc Ça ouais. ça nuit définitivement à ton c'est comme un avion là qui doit décoller, puis Ouais, il te manquait le fuselage. Tu avais le réacteur, mais il te manquait le fuselage. c'est Hem ça. Puis Ouais, justement, ouais. quand tu as décidé d'ouvrir la clinique, est-ce que tu avais quand même pensé à travailler en parallèle? Est-ce que tu as travaillé en parallèle, en fait, le temps de l'ouverture ou tu Ouais, il étais a vraiment fallu. 100%? OK. Ouais. Parle-moi un petit peu de cet aspect-là. Justement, premièrement, est-ce que tu t'étais dit: «OK, je vais travailler en même temps que j'ouvre» ou tu t'étais dit: «OK, là, ça retarde trop, je voulais travailler 100%, finalement, je vais travailler». C'était quoi la réflexion C'est là-dessus? plutôt, la 2e réponse. C'est OK, là, je vois que l'ouverture va retarder, faut que je travaille un petit peu. Donc j'ai travaillé dans une clinique à Laval, oui, hem, dès le tu sais, peu de temps après ma graduation. Je suis restée là quand même peut-être un an et demi. Donc c'est sûr qu'au moins ça l'a aidé quand même oui. à avoir un certain, revenu stable là qui rentre. Ouais. Mais à la base, tu sais, j'étais dans l'idée de vraiment juste me concentrer sur ma clinique, Mmh. mais j'ai bien vu que c'était même quand elle était ouverte là, la clinique là, c'était loin d'être Ouais, c'est pas suffisant pour que j'en vive. Ouais. oui, il y a vraiment un temps il y a vraiment un temps de décollage là qui peut varier. En fait, c'est une loterie en réalité. On a beau mettre les Ouais, efforts, on lance notre nom dans le vent, puis on espère que les gens répondent, finalement quand on ouais. surtout il y a de cela 12 ans où encore une fois la podiatrie n'était pas aussi connue. Mmh. Ça joue énormément par rapport à ça. En travaillant à l'autre clinique, probablement que tu as pu voir des choses. Est-ce que ça t'a quand même aidé à t'inspirer un peu, à dire comme: «Oh ça c'est intéressant, ça l'est moins». Est-ce que tu as Mmh. pu t'en servir un petit peu ou non, c'était pas nécessairement Pas la du tout. Non. non? Heu, Intéressant. c'est sûr que je n'aimerais pas de nom, mais c'était Non, non. pas une clinique, comment dire, qui était aux normes du jour. Oh, En intéressant. termes de pratique, de gestion des équipements, de la stérilisation, des types de traitements. Je Heu, comprends. il y a absolument rien que C'est j'ai pas ta pu préférence de pratique, on réellement va dire ça comme ça. ouais, c'est vraiment une pratique, à l'ancienne, disons. Un peu plus traditionnel, Ouais, je ouais, comprends. ouais. Mmh. Parfait. Fait qu'en plus de ça, tu avais pas nécessairement une image optimale. Fait que j'imagine ton mental à ce moment-là, à la clinique, ça démarre pas super bien. Là où tu travailles, c'est pas la vision de la podiatrie. C'était quoi l'image de la Ouais. podiatrie à ce moment-là? Si on devait prendre un cliché de Kayla dans ce 6 mois post-graduation, elle était comment là? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête? Ben, j'avais beaucoup de motivation, j'étais optimiste, Super, wow. j'étais hyper stressée, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses que il a fallu que je fasse et j'étais pas habituée. J'étais quelqu'un de très introverti. J'avais pas l'habitude d'aller vers les gens. Donc, pour moi, de devoir là, contacter des gens, que ce soit, justement entrepreneurs, que ce soit propriétaires, design d'intérieur, tout ça là, c'était très challengeant pour moi. De devoir négocier aussi avec eux, de devoir leur parler parce qu'il y a toujours des situations où est-ce que ça va pas comme tu veux, puis, de devoir confronter ces gens-là, je veux dire, j'avais la le Le boum cœur boum qui allait vite là? ouais, 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 qui battait. J'étais pas du tout confortable avec ça. J'étais aussi, tu sais, je venais de graduer, donc j'avais pas confiance en mes capacités, de podiatre. Mmh. Alors que, tu sais, quand je pense en rétrospective, j'avais vraiment toutes les connaissances, puis Ah oui, toutes les, tout était là, tu sais. Surtout plus quand l'expérience. je puis c'est pas parce qu'on est jeune puis qu'on vient de graduer qu'on est moins bon que le podiatre, pas loin, que ça fait 15 ans qu'il est là, pas du tout. Ça a pris du temps avant d'intégrer ça, mais donc ça aussi, ça l'a ajouté un poids, puis un stress, puis j'étais tout le temps dans le doute, tout le temps dans: «Est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que, j'ai bien enlevé le garrot après, la Ouais. matricectomie?» Tu sais? Je te jure que 12 ans après, tu te poses toujours la question. Tu as comme une checklist dans ta Tu tête, te là: «Il est où le réveilles là, garrot là?» oh!
Ah, tu me mets j'ai Ouais. fait une matrice tantôt. J'ai enlevé le garrot, c'est bon. Ouais, Mais ça me pesait beaucoup puis, y a je reste que je suis quelqu'un de perfectionniste dans la vie. Mon perfectionnisme a toujours été validé dans mon parcours académique. Puis là, je me retrouve, dans le vrai monde où est-ce que, c'est pas parce que tu traites quelqu'un, avec le bon traitement scientifiquement qui va nécessairement répondre à ce traitement-là. Puis après la ouais, gestion ça c'est de autre tout affaire, ça, effectivement. ça me mettait là dans une espèce de malaise là, que j'ai appris à dompter avec les années, mais avec lequel j'étais pas bien du tout au début. Fait que c'est ça, dans le fond, une fois qu'on a ouvert la clinique, là, on commençait à recevoir les patients. Puis c'est là où Ouais. justement, que tu voyais que les justement, on se remet en question. Est-ce que nos plans de traitement vont fonctionner? Est-ce que Mmh. la compliance du patient va faire en sorte qu'il guérisse? C'est un peu ça Ouais, dans puis la différence. il y avait Ouais, une espèce de culpabilité aussi par rapport à l'argent, de comme: «Oh mon Dieu, je viens de faire dépenser, 500 à quelqu'un, puis ça a pas fonctionné». Ça là, ouais. j'avais beaucoup de difficultés à gérer ça. Ouais. Ouais, puis comme tu disais au début, on n'est pas vraiment formé à gérer ça nécessairement ça mériterait vraiment d'avoir une petite formation, gestion des attentes et mise en place d'un Ouais, protocole de réflexion pour que, tu sais, un traitement n'est pas un remède magique, mais une étape thérapeutique, là. Au fil des années, on exact. travaille notre speech là-dessus, mais ça mériterait vraiment remis au goût du Mmh. jour parce qu'encore une fois, on n'est pas formé comme les médecins que tu sais, le patient, il rentre, il peut faire à peu près ce qu'ils veulent. C'est, Ouais, sans pas être limité à cause du budget, en général. ouais, On ouais. généralise beaucoup en ce moment, mais ça reste que psychologiquement, ça joue énormément. Quand quand tu as ouvert, c'était en septembre, c'est ça? Enfin, les patients, les premiers, Septembre, ça a fin commencé septembre 2012. Ouais. fin septembre. Fait que là, on commençait à avoir les mois plus hivernales. Ça ressemblait à quoi ton premier mois? Comment il a été? Parle-moi-en un petit peu. Ben, je dirais que les 2 premières semaines ont été relativement bien parce Oui, que tu prends des bonne rendez-vous nouvelle. d'avance, donc Mmh. ton horaire est quand même, rempli. Puis après, il y a un gros, un gros creux parce que Exactement. tu as très peu de patients. Des fois, tu sais, il y a eu des journées où est-ce que j'ai vu une personne, puis c'était ça ma journée. Hem, donc un début, quand même, rough, un retour, disons, ma balloune là qui a éclaté Ouais, là, en gros. Je pensais qu'en faisant un peu de publicité, j'avais fait un kiosque aussi, dans un centre d'achat. oui, bien sûr. Tu sais, je pensais que ça allait être suffisant pour, avoir une clientèle, tu sais. Je mets un site web, j'envoie des pamphlets, je me fais un petit kiosque, d'une fin de semaine dans un centre d'achat et voilà, c'est parti. Tu sais, c'était ça Ouais, dans ma tête et puis finalement, oui, il y a eu une certaine clientèle là qui s'est bâtie, hem, mais c'était pas du tout suffisant pour tous les frais fixes que j'avais. ouais. Chaque mois, j'étais dans le négatif. Donc, tu sais, au début, par exemple, j'avais une secrétaire, puis là, au bout d'un mois, ben, il y a plus de secrétaire parce qu'il y a pas d'argent pour la payer. Puis tu essaies de voir, partout où est-ce que tu peux essayer de couper, tout Ouais, en poussant la publicité puis le marketing le plus possible, parce que ça coûte cher, tout ça, là, puis tu veux tout essayer. Parce que tu veux que ça marche, donc tu veux envoyer des pamphlets, tu veux être dans le journal, tu veux faire les accroches-portes. J'ai wrappé mon auto, ah ouais? tu Ah, t'in intéressant. ouais, tu t'inscris dans les, groupes d'affaires, hem, tu fais tout ce que tu penses qui est bon de faire. Tu te dis: «Hey, je Tu as fais fait tout tout ce ce qu'il y avait qu'on à me faire, dit que je effectivement. dois faire», Mmh. mais la clientèle est toujours pas au rendez-vous. En rétrospective, maintenant, tu sais, les années sont passées et tout, Mmh. hem, si tu devais te parler à Kayla au tout début, qu'est-ce que tu aurais dit à Kayla de faire différemment? Qu'est-ce que tu aurais dit: «OK, peut-être ça finalement c'était vraiment pas la bonne chose à faire». Mmh. Qu'est-ce que tu penses qui aurait peut-être été, ou c'était vraiment un concours de choses qui sont enlignées ensemble? Qu'est-ce que tu penses qui aurait peut-être fait une différence là-dessus au début? On parle au début, début. Hem Ben, début, j'aurais dit à la Kayla de pas aller en podiatrie. Ah! Carrément, hein? Ça t'a vraiment fait Carrément. fermer la plaie? Ouais. Ouais, ouais, j'aimais pas ça. Tu sais, ça aussi, ça aide pas, hein.
Quand tu Ouais, es je en comprends, affaires ouais. dans un domaine que tu t'aimes pas, que pour lequel, je pense pas qu'il faut nécessairement être, passionné, mais faut avoir un Faut certain apprécier la chose, bien sûr. amour. Ouais, ouais. Ouais, puis je l'avais pas du tout. Donc il y aurait ça, mais il y aurait aussi le fait de, prends le temps de te découvrir puis d'explorer la profession avant de t'engager dans quelque chose qui C'est ça, hein. va possiblement être, ben, je dis pas pour toujours là, mais qui va t'enchaîner, pendant un certain temps. C'est comme un Donc mariage. oui, oui, c'est comme un mariage là, partir en affaires là, c'est avoir un enfant là, comme Mmh. il Il est plus dur t'accapare à là du matin au soir. voilà, il est plus dur à enlever, par exemple, l'enfant, là, mais Ça, c'est vrai. Donc ouais, je me serais conseillé d'aller travailler pour d'autres podiatres, c'est ça. de pas tout de suite ouvrir ma propre clinique parce que même si ça l'avait fonctionné, reste qu'il y a Est-ce des que tu choses l'aurais dans aimé? cette clinique-là qui me Ouais, plaisaient pas une fois qu'elle était finie. Tu sais, comment les salles avaient été mises en place, les comptoirs, l'emplacement des lavabos. Tu sais, il y avait des trucs là que c'était pas du tout ergonomique parce que j'avais pas assez, mmh, vu ce qui se faisait un peu, ailleurs. Puis quand tu le sais pas, ben tu supposes, puis il y a des choses que j'ai mal supposées. Ouais, je comprends. On était motivés, on avait le goût de partir le plus rapidement possible. Fait que c'est ouais. vraiment la de prendre le temps de d'observer avant. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'en d'autres temps, si finalement tu avais travaillé ailleurs, si finalement tu avais, eu le temps de pratiquer sans le stress d'avoir une clinique, Mmh. est-ce que tu aurais fini par aimer la profession? Est-ce que ton appréciation qui t'a fait rentrer en pédiatrie aurait persisté? Ou est-ce que finalement non, fondamentalement, c'était vraiment pas fait pour toi, peu importe ce qui était arrivé? Fondamentalement, c'était pas fait pour moi. Parce que au final, tu sais, même après ma faillite, on l'a jamais nommé là, mais j'ai fait faillite, 1 an, après. J'ai quand même réussi à continuer de façon autonome pendant un autre 3 ans. Donc j'étais 4 ans vraiment juste à mon compte. Puis les 4 années suivantes, j'ai travaillé dans d'autres cliniques, là. J'ai dû faire une dizaine de cliniques OK, tu différentes. as pratiqué 8 ans finalement? Ouais, j'ai pratiqué 8 ans. Ah OK, parfait. Fait que tu es quand même resté longtemps dans quelque chose que tu aimais pas. Ouais, mais je me dis, il y a des gens qui restent 25 ans dans quelque chose qu'ils aiment pas, donc 8 ans, Ah, je c'est suis pas tout si à fait pire. d'accord. C'est l'ironie de la chose, au moins tu l'as Ouais. découvert. Il y a beaucoup de gens qui vont des fois Oui, pas l'accepter, qu'ils aiment pas ce qu'ils font ouais. ou d'être dans des situations qui sont supposées changer. Mais ça, c'est intéressant dans le fond, pour revenir à la faillite en elle-même, le temps que ça a pris justement, donc là, on était rendu vers septembre, octobre, la clinique, on voyait que Mmh. ça commençait pas. Puis ces mois-là sont tough en clinique médicale parce que tu avais pas fait assez de marketing avant, il y a des downs. Ça reprend un peu plus Ouais, en décembre, mais là, c'est le chaos pas le chaos, mais c'est la chute, janvier, février, mars, là. C'est des ouais. mois qui sont vraiment tough. C'est universel dans la plupart des cliniques. Ça Mmh. prend vraiment beaucoup de travail pour les remplir, ces mois-là, en termes de visuel, marketing et de rodage. Tu avais manqué, en Ouais, fait, le bateau de l'été, que souvent les cliniques, c'est là qu'ils vont aller chercher leur noyau dur. ouais. Puis, que ça commence à été ces mois-là, justement, janvier, février, mars. Tu as travaillé ailleurs au moins, ce qui t'a permis d'avoir au moins une Ouais. tranche de de Ouais, ben, de je souffle. travaillais une journée par semaine, ailleurs. Une journée Hem, seulement, puis les autres oui, 4 jours à oui, la une clinique. journée seulement. Ouais, parce que de toute façon, j'aimais pas beaucoup là, Mmh. l'autre L'autre clinique. endroit. Je préférais être dans mes affaires. Mais tu sais, reste que j'étais un petit peu dans le déni. J'étais encore optimiste. Je me disais: «Bon, c'est une passe, ça devrait remonter, je devrais, pas qu'il y ait un miracle, mais on dirait que je me disais: le prochain mois, ça va être mieux, puis, je vais C'est essayer vrai de qu'on parle travailler d'un couple, c'est fort». vraiment drôle. Hein? Il va changer. On dirait qu'on parle d'un couple. On dirait que tu parles de ton conjoint. Il va Ouais, changer, il va être mieux il l'année va changer, tu as c'est raison. vraiment ça. Oui, il va changer, il va être mieux le mois prochain, ça va C'est bien ça. aller. Il va J'adore. ramasser ses bobettes, à terre, puis ça va C'est bien ça. aller. Puis Hem après, qu'est-ce qui t'a Puis il y amené a il y après a il ça? y a eu un mois où est-ce que, je regardais ce qui me restait, comme liquidité, puis Ouais, vraiment là, je pouvais pas continuer. Le mois tu as eu la prochain, réalisation. Ouais. heu, mes comptes pouvaient pas être payés, tu sais? Donc là, Avais-tu j'en ai l'accompagnement à parlé, ce moment-là?
y avait-tu une Pardon? banque qui t'aid y avait-tu un accompagnement? T'avais-tu comme une institution avec qui tu parlais? Y avait-tu un conseiller? Est-ce qu'il y avait une ressource au moins avec qui tu gères ou tu vraiment comme solo, tu étais seul là-dedans? S'il y avait une ressource, j'étais pas au courant. Non, à la Non, banque, solo. tu avais pas Mais de en même conseiller temps, financier, quelque chose qui pouvait comme te t'épauler? j'étais embarrassée aussi de ça. Je Tu comprends. sais, j'en parlais pas. Je voulais pas, qu'on remarque Bon, là que ça allait pas bien puis que j'étais dans le trou. Donc même s'il y avait une ressource, je suis pas sûre que je l'aurais contactée. je Mmh. comprends. Puis la banque, en voyant tes chiffres, ils ont pas fait un appel? Ils ont pas fait comme: «Hey, il y a quelque chose qui se passe?» C'est une bonne question. Non, Je me demande en fait s'ils le font ou pas là, mais il y a faudrait pas il y a qu'ils le pas eu de fassent. ils devraient. Maintenant que je le Ouais. dis, je suis comme ce serait intéressant de voir un compte qui est toujours dans le Ah rouge. ouais. Ça pourrait Ouais, être ben intéressant. je vivais, c'était la marge de crédit, que je Ouais. grugeais là de plus en plus jusqu'à ce qu'il y en ait plus de disponible. En gros, c'était ça, là. C'est arrivé quand, le Hem, moment de réalisation justement que c'était voilà, c'est le dernier mois là, la réalité frappe là? ouais, ben, c'était à l'été 2013. OK. Le moment précis, je pourrais pas dire, Ouais. mais C'est à l'été, durant donc 1 an l'été. comme tu disais à peu près, un peu moins d'1 an finalement Ouais, un petit de peu moins d'un an. l'ouverture. Exact. Où est-ce qu'il a fallu que je consulte, un syndic, puis il m'a dit, «Il y a pas 36 000 solutions là, c'est la faillite». Parlons-en un petit peu, on est dedans, puis je pense que c'est éducatif pour beaucoup de gens, mine de rien, parce que c'est Mmh. c'est quand même un tabou dans beaucoup de domaines, puis c'est tu sais, dans le domaine entrepreneurial, si on sort de la podiatrie en général, la faillite est tellement vue comme quelque chose de genre banal. C'est vraiment juste dans le médical, on dirait qu'il y a une fierté, mais dans d'autres domaines d'entrepreneuriat que je suis, quand les gens disent: «J'ai eu 2-3 échecs, mais j'en ai eu une bonne». Fait que c'est comme un peu plus intéressant de voir comment ce n'est pas vu comme un négatif, mais vraiment comme une étape, puis on Mmh. dirait que tu pas un entrepreneur tant que tu as pas eu cette expérience-là, on dirait dans certains cercles. Fait que c'est quand même Ouais. intéressant à voir. Mais ç Comment ça tu développes dépend avec qui tu parles, parce que c'est vraiment plus une mentalité américaine, oui. que la faillite est un droit de passage en tant qu'entrepreneur. Ah, Au c'est ça, c'est Québec, quasiment ça. ça reste ouais, au Québec, ça reste très tabou, puis j'entends souvent des gens dire: «Ah moi je ferais jamais affaire avec quelqu'un qui a déjà fait faillite». Alors que, au contraire, la personne elle a passé au travers de gros défis, là, tu sais, puis la personne qui a pas fait de faillite, c'est peut-être que ça s'en vient, tu sais. Mais, Peut-être que reste que, je comprends ce que tu veux dire. surtout dans le domaine médical, non, tu sais, on n'en parle pas du tout. En podiatrie, je veux dire, on est tellement petit, là, 230 peut-être qu'on était, à l'époque. Je voulais pas que personne le sache. J'en parlais pas, non. Non, ça, tu vraiment secret. Puis le processus, ça se passe comment? Tu as dit que tu as consulté un syndic de faillite. Est-ce que hem, c'est quand même bien fait? Est-ce que le processus est, c'est plate à dire, mais sans douleur ou comment ça s'est passé? Parle-nous-en un petit peu. C'est pas sans douleur. Il faut choisir son syndic, c'est un peu comme dans tout, c'est comme un avocat ou OK. un notaire, J'allais dire comme un avocat. heu, Mmh. ouais, donc il y a 2 syndics que je suis allée voir, puis j'en ai choisi un avec lequel, je sais pas, là, il y À avait cliquer je un me peu plus sentais peut-être? mieux. Ouais, Mmh. exactement. Mais à partir du moment où est-ce que, la décision a été prise, que c'est ça qui allait arriver, moi, j'ai ressenti un grand soulagement. Ouais. Parce que je me disais: «Enfin quelqu'un qui va me prendre en charge, puis qui a une solution, puis qui va s'en occuper pour moi», en gros, là. Donc le pire, c'était tout ce qui s'est passé avant la faillite. Là, au moment, OK, on décide, on fait faillite, c'est comme: «Ah, yes, Ouais. Tu as eu le support moins de enfin que tu as stress». manqué pendant 1 an, en fait, finalement. C'est ça qui Ouais, est arrivé. ouais, exact. Mmh. Par contre, quand on fait faillite, c'est pas qui veut, qui fait faillite dans le sens Ouais. où, les créanciers peuvent contester. Ça m'est arrivé. Donc, Intéressant. OK. ouais, j'ai le Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi. c'est que, le créancier de ma marge de crédit étudiante a contesté. Reste que la podiatrie, ça reste un métier qui est assez, payant là, Mmh et mh. je il y a très peu où je pense qu'il y avait pas de podiatre qui avait fait faillite, encore, à cette époque-là.
Donc un podiatre, c'est pas censé faire faillite, c'est censé faire de l'argent puis bien s'en sortir, financièrement. Donc je crois qu'ils ont contesté parce qu'ils croyaient pas que ça allait mal, là, ça allait si mal que ça financièrement. Ils croyaient en Souvent, c'est toi ça. Les surtout. les les institutions contestent parce qu'ils pensent que tu essaies juste de leur en passer une Ouais. petite vite, là. Ouais. Mmh. Donc ça entraîne, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons, là, de gérer ça. Ben, comme n'importe quelle, c'est comme une poursuite, là. Tu peux soit négocier avec ton créancier ou attendre, la date en cours. Mais ça reste que ça allonge toutes les procédures, puis ça fait que c'est beaucoup plus long, là, être libéré de sa faillite. Les conséquences, par la suite, si tu es à l'aise d'en parler évidemment, là, est-ce qu'à ce moment-là, ça avait beaucoup affecté ta vie à l'extérieur de la pratique? Tu sais, on essaie toujours de séparer entreprise et finances à nous pour justement, pire Mmh. arrive, OK, qu'au moins il y a un peu moins de répercussions dans le reste. Est-ce que toi, ça en anglais, ça hit hard, ça t'a frappé fort au niveau de la vie personnelle? Ou est-ce que les choses étaient quand même assez séparées pour que, bon, c'est une faillite d'entreprise, Mais, ça a c'était pas pas affecté. séparé du tout parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de s'incorporer. Ah, c'est vrai, j'avais Donc, oublié. tout Bon, pas était, je pense ça a été en 2016 qu'on a pu, ouais, que les ça, podiatres ont pu effectivement, j'avais oublié. s'incorporer, ouais. Donc tout était à mon nom personnel, sauf que tu sais, j'étais déjà pauvre. Non, il y avait pas de Heu, maison peut-être ou de Tu voiture à sais, ton nom. j'avais pas Ouais, de maison, oui, j'avais ma petite voiture, heu, puis je veux dire, ça allait tellement pas bien financièrement que je pensais même pas à acheter une maison ou à je comprends. mettre de l'argent de côté pour ma retraite. Tu sais, il y avait rien de tout ça, j'étais pas, ça allait tellement mal que je voyais pas plus loin qu'aujourd'hui, là, tu sais? Donc, sur le coup, puis j'étais très jeune, hein, aussi. J'ai ouvert Ouais, ma tu avais clinique, quel j'avais âge? 22 ans. Ouais, Faillite à 23 ans. Donc, c'est plus tu fais une faillite, ben, que plus tu es plus tard là, âgé, plus ben, vieux là? plus Allez. ça a d'impact parce que, Ah ouais, tu sais, c'est le bon moment aujourd'hui, pour faire ta faillite. 23 ans, là, c'est l'âge C'est drôle à parfait dire, mais pour oui. faire faillite. Si je devais faire faillite aujourd'hui, je capoterais, là. Tu sais, j'ai une maison, j'ai des REER, Des enfants. tu sais, je me Ah non, suis rebâtie. ouais, Donc, là, tu as beaucoup plus à perdre, mais j'avais déjà rien, donc j'ai pas perdu, grand-chose. en fait, Ça a ça été a au moins beaucoup pas plus, trop, affecté ça. Ouais, ouais, ça a été beaucoup plus ça m'a beaucoup plus affecté émotionnellement et psychologiquement c'est que ça, financièrement. l'estime de soi probablement, ça a dû affecter toute ta perception de toi, en Ouais, général, ouais. hein. Non, non, ça a dû Ouais, ouais, je me voyais comme un échec, comme, tu sais, je fais rien de bon, je suis pas bonne, je suis, une remise en question tu totale. sais, toutes les autres réussissent, puis il y a juste moi qui est la nulle, qui sait pas, bien faire les choses. Tu sais, c'était Et ça, là, pourtant, le discours, exact. mmh. Comme je dis et pourtant, tu sais, le nombre d'entrepreneurs qui font faillite puis qui voient ça juste comme une étape. «Ah, oups, elle a fait faillite celle-là, on fait une autre Ouais. entreprise». C'est ça qui est ouais, hein. Ouais, On s'enferme des fois dans nos propres univers. Faillite exact. a eu lieu donc en juillet. Le processus a pris combien de temps pour que les choses bon, tout est fini, ça y est, on move on, ça a pris combien de temps? Là, ça a pris, 18 mois avant d'être, Quand même, hein? libérée. Wow, Ouais. Normalement, c'est 9 mois pour une première faillite, mais étant donné que un des créanciers a contesté, ça l'a doublé le temps. Donc, au bout de 18 mois, j'ai été libérée. Puis, à partir de là, ben ça, quand c'est une faillite personnelle, parce que, tu sais, même quand on réussit à bien séparer, bien sûr. entreprise et personnel, souvent, il faut quand même que tu mettes tes propres choses en garantie. Ou par exemple, si tu es administrateur de ton entreprise, puis que tu dois là des déductions à la source, peut-être je me trompe dans les mots là, mais bref, que tu dois certains montants là, au Ouais. gouvernement, tu restes quand même personnellement responsable de ces montants-là. Donc ça Mmh. arrive souvent que, il y a une faillite ou une proposition au consommateur qui doit être fait au personnel quand, ton entreprise, fait faillite. Et donc, puis ça reste 7 ans dans ton Ouais. dossier de crédit. Par contre, c'est pas 7 ans que tu peux rien faire là, Non, tu c'est ça, tu te remets tranquillement à utiliser du rebâtir ton crédit. crédit.
Mmh. Ouais, rebâtir ton crédit, tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui m'a aidée parce qu'elle a été co-signataire d'un prêt auto, par exemple. Fait que ça l'a aidé. Puis, ça a été assez rapide que, tu sais, j'ai été libérée en 2015, puis 2020, j'ai acheté une maison, là. Donc, Super. heu, Tout est bien ça s'est qui finit bien par bien rapport fait. à ça, c'est ça. Ouais, Exact. exactement. Puis, justement, tu as continué à être pédiatre quand même durant 8 ans ap ouais, c ouais, 7 ans après, disons ça comme ça. Ouais, Hem, toi, c'est ça, tu avais un goût amer probablement le fait que la clinique avait fermé. Là, tu ouais. pratiquais, mais tu avais au moins le sentiment de le poids en moins sur les épaules. Oui, oui. Puis il y a des Comment cliniques, que j'ai vraiment apprécié, mon temps. Il y a une clinique, là, j'allais dire, à en fait, combien de Laval. cliniques tu as fait dans les 4 Ah, j'en 4 ai 5 ans? ben, Tu j'ai été, bourlingué un peu? 2 Ça bougeait un peu? ouais, ben, j'ai été 2 ans, à Blainville avec, Mmh mh. Alexandre, Morel. Mmh mh. Fait que ça, c'était vraiment, il y avait un gros roulement dans cette clinique-là, donc c'était un 180 par rapport à ce que j'avais vécu. Une vue enfin, Fait voilà. que ça, au début, ça a été très rushant, mais ça m'a permis de vite, reprendre confiance là, en mes capacités. Puis, par la suite, ben, je prenais des petits contrats là, de remplacement de congé de maternité. J'ai travaillé à Tremblant, à Pont-Rouge, à Lévis, Laval. Puis tu sais, je me rendais compte aussi que les cliniques où est-ce que j'étais pas seule, tu sais, entre autres la dernière que j'ai faite, à Laval, je pense qu'il y avait comme on devait être 6 podiatres. Il y avait plein d'assistantes, secrétaires, tout ça. Puis cette C'est vivant. ambiance-là de gang-là, ça, j'ai apprécié. Puis je me dis: «Ah, c'est dans ce genre de clinique-là que j'aurais dû commencer ma pratique», tu sais? Avec un C'est espèce de vraiment ça. support, puis tu peux jaser puis parler, puis tu te sens appuyé là, par, une équipe autour de toi. Ouais, Ouais, l'aspect communautaire quand on ouvre, il est absent, hein. On est tout seul dans notre grotte, puis ouais, à se poser des questions, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, un petit ouais, peu là-dedans? ouais, Puis 8 ans après, on se rend compte finalement que l'amour qu'on avait pour la pédiatrie n'était pas là finalement. ouais. Ben, Est-ce que d'où c'est la raison pourquoi je prenais juste des, contrats à court terme, c'est mmh. que j'avais repris des études dans un autre, Ah domaine. intéressant. Super, Ouais, parle-nous-en. donc Qu'est-ce qui s'est passé après justement? Comment la transition s'est faite? Puis tu es rendu où maintenant? ouais, ben, en fait, c'est que, j'ai je me suis inscrite dans un bac en mathématiques, Oh, wow, cool. heu, en à l'hiver 2014. Donc, tu sais, ça remonte à Le quand plus même loin de loin. l'humain possible. Pardon? Le plus loin de l'humain possible. Ouais. Puis je savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça, pour être honnête. Je Au moment où est-ce que je me suis inscrit, au bac, c'était vraiment juste pour, aller vers une passion que j'avais depuis, longtemps, les mathématiques. J'étais pas dans le désir nécessairement de changer de carrière, sur le moment, mais j'avais besoin de faire quelque chose puis d'apprendre quelque chose que j'aimais. Puis pour moi, l'école, ça a toujours été quelque chose de tellement cadré que c'était comme un environnement rassurant pour moi. Je comprends. Donc c'est pour ça que j'ai repris des études, là. Puis, plus je prenais de cours, ben, plus je me disais: «Hey, je peux plus être podiatre là. Il Ah, ça y est. va falloir que je change là de domaine». Puis j'ai découvert l'informatique aussi à travers les mathématiques. Puis, finalement, depuis là, là, je fais de la programmation informatique depuis janvier 2021. Ah super. Depuis, Fait que c'est 3 ans là. Ouais. vraiment différent, on parle moins à des patients. Ça se plaint moins, un ordinateur, définitivement. Ouais, Je vois beaucoup ben, d'avantages par ça rapport à peut nous frustrer autant là, mais, au moins, tu peux sacrer. voilà, Puis c'est exactement. correct, il y a personne devant toi. Tu essayes de juger un peu moins le code, là, par rapport aux patients. C'est ça. Mais Puis, effectivement, j'avais besoin de quelque chose, qui était pas dans le public, parce que ça ouais, aussi là, c'est très drainant, travailler avec le public. Donc, je suis plus confortable, derrière un ordinateur. ouais. Je suis moins fatiguée là, à la fin de la journée.
Ouais, le moral est meilleur, je présume, là-dessus. Puis la transition s'est faite, assez rapidement. Dans le fond, dès que tu as embarqué dans le domaine, là, on a dit pédiatrie, c'est fini. Ça a été rapide ou ça a eu une petite transition? Il y a eu un petit chevauchement entre les 2 domaines? Il y a eu un congé de maternité, Ah, bah, oui, entre les c'est 2. une belle transition. Donc, oui, ça a été ça a été une belle transition. Puis, faut dire que j'étais inquiète quand même à ce changement de domaine-là De parce que carrière. reste que la pédiatrie, objectivement, où est-ce que j'en étais à ce moment-là, c'était super pour moi, là. Je Ouais, travaillais 2 à 3 jours par semaine seulement, puis je sortais un salaire très décent de tout ça. J'avais beaucoup de liberté, en termes d'horaire, en termes de vacances, c'était hyper, tu sais, ça restait quand même, flexible. Il y avait beaucoup de demandes aussi, là. Tout le monde cherchait des podiatres. Fait que c'était comme, ah, si ça me tente plus de travailler là, je vais aller travailler là, tu sais. Mais comme, ouais, c'est vrai, la puis mobilité. ça paye bien. Donc, j'étais inquiète de devoir aller dans un domaine où est-ce que j'allais faire du 9 à 5, du lundi Mmh. au vendredi, puis que ça allait être hyper, cadré. Puis, cette transition-là m'inquiétait beaucoup. Heu, ouais. Ouais, je comprends. Mmh. Puis finalement, la réalité, on aime ça? On apprécie ça de Finalement, oui. Ben, surtout que la pandémie a fait en sorte que tout est en télétravail. ouais, Tu sais, je travaille en pyjama de chez nous. J'ai pas à voir, grand monde, à part en Zoom dans mes réunions au travail de temps en temps. Je fais mes petites affaires de mon côté. Je reste que je m'entends bien avec mes collègues, donc j'ai encore ce sentiment d'équipe-là où est-ce que je peux aller poker, mes collègues, puis on jase, puis on s'entraide. Puis ça vient vraiment chercher mon côté, analytique, résolution de problèmes. Donc, créatif aussi, j'adore ça. ça a de la créativité aussi, ouais. Aussi, ouais. Puis, c'est intéressant vraiment la transition vers ce domaine-là. Puis tu as décidé de finalement remettre sur papier ton trauma, finalement, c'est Oui, très intéressant. Tu t'es oui, dit: «Moi, il faut que ça sorte, il faut pas que ça reste en dedans». Comment ça s'est ouais. fait la décision d'écrire un livre sur ton expérience que je trouve vraiment cool en passant, c'est Merci. vraiment belle idée. Ben, j'étais à un moment où est-ce que j'étais un peu plus, bas, si je peux dire, dans ma vie parce que, heu, j'étais en manque, incroyable de sommeil, là. Mon enfant, ça a pris 3 ans avant qu'il fasse ses nuits. Je me Ah, le pauvre. sentais un peu déprimée, je sentais qu'il se passait pas grand-chose dans ma vie, puis je me sentais un petit peu, heu, prisonnière de ma maternité, si on veut dire, là. J'avais l'impression que je pouvais pas sortir, je pouvais pas, rien faire à l'extérieur de la maison. Fait que j'essayais de me trouver, un projet que je pouvais faire à temps perdu, chez moi. Hem, j'ai toujours voulu écrire un livre, toujours, toujours. Ça, c'est un de mes rêves. Puis, je sais pas exactement comment l'idée, est Et venez. venue, mais tu sais, mon conjoint, c'est un humoriste, donc Ah, tout ce qui est, tu sais, l'humour, tout ça, j'adore. J'avais envie de, heu, parler de mon expérience, mais pas de le faire de façon dramatique puis larmoyante, puis «Oh mon Dieu, j'ai vécu quelque chose de tellement difficile». Tu sais, j'avais pas envie de ça, hashtag j'avais quand blessed. même, pardon? Il dit hashtag blessed, pauvre elle. Il voulait pas avoir la pitié des gens, c'est la pire chose qu'on veut aller chercher. Non, Exact. donc pour moi de prendre le contrôle de mon histoire, puis de rire de tout ce que j'ai fait, de ridiculiser toutes mes mauvaises décisions, puis de les élever à quelque chose de glorieux. C'était comme la meilleure chose que je voyais là pour ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que mon livre 10 conseils infaillibles pour une faillite assurée, ben, je suis comme une espèce de coach d'affaires qui veut t'amener à réaliser la plus belle chose qui soit en entrepreneuriat, c'est la faillite. Puis je te donne J'adore. plein de conseils sur
comment échouer de façon spectaculaire au niveau de tes ressources humaines, au niveau de ta gestion administrative, au niveau de tes Et partenariats d'affaires, de ton marketing, au niveau, tu sais, tout les ça là, meilleurs mauvais coups. les c'est ça, les pires choses que tu peux faire, fais-les, puis tu vas vivre la plus belle expérience de ta vie. Je pense que c'est la chose la plus thérapeutique que tu aurais pu faire de cette expérience-là, là. Ça a été une catharsis Ouais, probablement de vraiment, l'extérioriser et de le parce que c'est ridiculiser quelque entre chose que toi-même, là, puis j'essayais toujours de comme pousser en cacher. arrière là, puis, de jamais penser à ça, puis ça m'a permis de vraiment, tu sais, de me confronter à moi-même, puis, d'avoir davantage de bienveillance envers la jeune fille de 22 ans que j'étais. Tu sais, je peux pas m'en vouloir pour avoir essayé. Donc, Beaucoup de gens ne font jamais le pas d'essayer d'être, entrepreneur, fait que définitivement, faut donner à César ça, là. C'est important d'essayer et de se mettre, en risque. Des fois, il y a des coups qui sont payants et des coups qui le sont moins, mais c'est ça l'expérience, au final, oui. là, qui est Puis tant importante, que là. tu le fais pas, ben, tu le sais pas. Mmh. Donc mieux vaut avoir parce que déjà la phrase: «Mieux avoir des regrets que des remords» ou Mmh. des remords que des regrets. Bah, je sais pas c'est quoi là? Il y Je a quelque sais chose pas là-dedans, lequel là. est lequel. Voilà, il y a quelque chose là-dedans, C'est là. ça. Je sais pas c'est lequel des 2 là, mais il y a quelque chose Ouais. là-dedans. Puis, en rétrospective, est-ce que l'entrepreneuriat t'intéresse? Est-ce que tu as déjà considéré, repartir autre chose? Ou non, ça va, Non, tu as eu ton j'ai eu expérience? ma dose. Je veux dire, j'aime ça faire des petits projets comme ça, tu sais, sortir un livre, c'est comme un petit, c'est une Mini mise en entreprise? marché d'un produit là, veux pas, il a fallu que, je veux dire, j'engage des gens à l'externe pour, m'aider avec tout ça, puis que je fasse un certain marketing, puis du PR, puis plein d'affaires là avec ça. Donc ça, j'aime ça, mais j'ai pas, moi j'ai en tout cas, j'ai l'impression que j'ai pas assez de stamina pour maintenir, un projet entrepreneurial, tu sais? C'est comme les débuts sont le fun, on démarre quelque chose, puis une fois que c'est Ouais. démarré, là, je suis comme: «Oh!» C'est comme un accouchement, ça il est sorti, va-t'en. ouais. Oui, c'est J'aime ça, c'est ça. comme: «Ah, je l'ai faite, là, c'est correct». C'est ça. Donc non, j'aime ma sécurité d'emploi, tu sais? C'est bien Non, c'est banal puis correct. peut-être poche à Des dire, là. mentalités. Mais c'est ça, j'aime le fait que je me lève puis j'ai ma job puis j'ai pas à me battre au quotidien là pour, Tu une sécurité d'emploi, tu as le ouais, confort d'être dans une constance. Ça a un mérite, des fois, c'est un luxe, en fait, aussi, dans certains cas, oui, de se dire: ouais, ouais, «Mon emploi est là, j'ai pas je rentre à la maison, j'ai pas de gestion à faire, j'ai pas de réflexion à exact. faire». Il y a Ouais. une liberté de charge mentale qu'être entrepreneur, c'est pas que c'est le fun, on est son propre boss, là, mais il y a énormément de stress qui va Mmh. avec et de décisionnel. Fait que non, non, et être Puis même employé ou employeur, que, les 2 ont des avantages. tu sais, ça existait pas vraiment en podiatrie, il y a 12 ans là, des jobs où est-ce que tu es payé à l'heure là. Là, je j'en Mmh. en tu sais, j'entends que ça se fait davantage, Ça existe. Il y en aujourd'hui. a pas beaucoup, je pense, mais ça Mmh. existe effectivement un peu plus, là. Il y a Un des petit peu plus, discussions, c'est ça. Donc c'était tu un peu, ben, à la merci de c'est ça, la clinique, elle gère-tu bien ses affaires, puis es-tu en mesure de m'apporter une clientèle? Parce que s'il y a pas de patient, ben, tu pas payé, non Ouais, plus, là, faut pas tu oublier sais. qu'on est travailleur autonome en réalité quand on est podiatre, on Exact. n'est pas salarié, fait il y a pas de Mmh. REER ou il y a pas d'assurance collective, il y a pas de voilà, heu, Mmh. Ouais, définitivement. ouais, Message, si tu devais faire un message aux jeunes podiatres, là, mettons, quelqu'un qui écouterait ça, qui est en quatrième année, il vient de finir sa quatrième puis qui il pense ouais. à toutes sortes d'affaires, ce serait quoi Mmh. ton conseil pour ces gens-là? Ben, bon, le la dernière chose que je veux que les gens, prennent de mon histoire, c'est qu'il faut pas ouvrir de clinique. Tu sais, c'est pas ça du tout. Hem, c'est faut oser. Moi, ce que je conseille, c'est, surtout quand on est jeune puis qu'on vient de graduer, hésite pas à expérimenter, là, toutes sortes de milieux de travail, différents, tu sais, il faut continuer, à apprendre, à absorber. Faut pas nécessairement s'enchaîner, là, quelque part. Puis s'il y a quelque chose que tu as envie d'essayer, ben vas-y, go, fonce. Hem Si ça marche, cool, puis si ça marche pas, cool aussi. Tu sais, peu importe ce que tu vas faire, tu vas apprendre de ça donc aie confiance en toi, vas-y, fonce, ose,
apprends de tes erreurs ou et sinon, célèbre tes victoires, tu sais? Mmh. Exactement, exactement. Profiter de la jeunesse pour faire des expériences et de tester des différentes pratiques, différents endroits, différentes géographies, peut-être même déménager. Je pense Ouais, qu'il y a ouais. c'est un truc que je pense que beaucoup de gens font pas nécessairement, de bourlinguer un peu à travers le Québec, ça peut être intéressant, Ouais, ben, moi, ça a aussi, été une des tu sais, j'ai justement, là, j'ai nommé, là, un peu tous les endroits où est-ce que oui, oui, j'ai c'est un bel travaillé, puis ça endroit. a été, intéressant, là, de voir, comment tu sais, toutes les réalités différentes, là, d'une place à l'autre. Super. Merci infiniment d'avoir partagé ton histoire. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, vraiment, tu as su revirer une chose qui est, pour beaucoup, une fin terrible. Donc, quelque chose de positif. La façon comment tu as en écrit un livre qui est drôle, qui est intéressant, et que tout est bien qui finit bien, et vraiment à tout à ton honneur. Vraiment. Un beau félicitations et merci Merci. beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère Merci de que m'avoir c'était invitée. autant plaisir que moi parce que moi j'ai eu du fun. C'était vraiment super Oui, intéressant. oui, là, Faire ton j'ai eu matin. beaucoup de plaisir aussi. Ouais. Puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé ça autant intéressant que nous et je vous revois au prochain très bientôt. Passez une très belle soirée.